Ce que j'essaye de faire, c'est de dire il n'y a pas de plafond de verre en fait. Le plafond de verre, il est dans votre tête, même s'il existe quand même un peu, mais en fait on peut le péter. Et en tout cas, il n'y a pas de monde interdit. J'ai envie d'être couturière. Allez mesdames, on met du cœur à l'ouvrage. Ça va Esther? Vous avez l'air tout émue. On m'a piqué mon sac ce matin dans le métro. C'est pas vrai? La meuf c'est Madame Dior. Non mais tu devrais lui rendre le sac là. J'ai retrouvé votre sac là dans le métro. Tenez. Tu sais qu'avec ses mains, tu pourrais faire des jolies choses. T'es notre nouvelle stagiaire? C'est une bonne idée ça, Gloria. Eh ben, si un revirement, je vous paye les croissants pour la semaine. André, je crois que tu peux passer à la boulangerie. J'aime pas trop la façon dont on dépeint les banlieues en général. Et je veux juste dire que, c'est ce que je raconte dans mes films, hein, c'est qu'on a une grande solidarité, une grande humanité, malgré tout, en banlieue, malgré le fait qu'il y a aussi d'autres problèmes qu'on ne peut pas nier, mais on a des vraies relations avec les gens. Voilà. Et ça, c'est reposant quand même. Ce que j'essaye de faire, c'est de dire il n'y a pas de plafond de verre, en fait. Le plafond de verre, il est dans votre tête, même s'il existe quand même un peu, mais en fait, on peut le péter. Et en tout cas, il n'y a pas de monde interdit. Je voulais t'aider à t'épanouir en fait. En me donnant un métier qui a ce pouvoir de fabriquer un peu de beauté. Disons que la fiction exacerbe la réalité, la rend plus romanesque, plus narrative, mais que dans le fond, les thèmes, ce sont des thèmes qui parlent à tout le monde en fait. Se sortir de sa condition, embrasser un métier, être discipliné, se lever le matin, aller travailler, faire des choses qu'on n'a pas envie de faire en se disant que ça nous servira à rien, puis en final, ça sert quand même un petit peu à quelque chose. Tous ces thèmes-là que je veux transmettre aux jeunes. J'ai changé d'étage socialement et par confort, enfin par désir de confort, de ne pas trop penser à l'argent, même si j'y pense quand même parce que le cinéma, c'est pas forcément l'endroit où tu gagnes le mieux ta vie, mais en tout cas, j'ai fait de la publicité, j'ai gagné ma vie, j'ai habité à Paris, j'ai bien vécu, j'ai bien profité et puis surtout, je voulais sortir d'un monde que je trouvais trop confiné. J'ai quitté La Courneuve à 26 ans, donc c'est ce qui m'a construite, la banlieue. Et puis Paris, c'était un rêve. Il n'y a pas de rêve inaccessible, donc j'ai travaillé à l'école, j'ai gagné ma vie, et puis je me suis installée à Paris. Ça vous fait rien de coudre des robes qui valent un bras, de venir bosser le samedi, tout ça pour être payé une misère? C'est pas ça qui compte. Ce que tu es en train d'apprendre, c'est un métier que tu pourras transmettre. J'ai pas fait exprès. Je crois que c'est l'inconscient qui parle, parce que j'ai une mère qui était très seule, qui n'avait pas d'amis, pas de mari. Moi, j'étais fille unique, donc il y avait beaucoup de solitude autour de moi, malgré le fait que je vienne d'une famille nombreuse en fait. Mais... Pourquoi tu fais tout ça? Tu la connais même pas. J'ai envie. T'as envie? T'as envie de quoi? J'ai envie d'être couturière. Elles sont pas ambitieuses, mes femmes, elles sont dévouées. C'est pas pareil. Elles n'ont pas envie de grandir dans l'échelle sociale ou quoi. Elles ont juste envie de faire bien leur travail. C'est important pour moi de montrer ça. Et de montrer aussi la charge qui pèse sur les épaules des femmes. Quand l'autre dit rentre t'occuper de tes gamines, quand tu as des enfants, tu travailles, tu dois pas seulement gagner ta vie, mais faire bien ton métier, aimer ça aussi. Moi, j'ai toujours aimé faire la pub, j'ai adoré ça. Mais quand tu as un bébé qui arrive, tu dis putain, j'ai une réunion, j'ai un biberon, c'est compliqué quoi. Les hommes, ils sont. Moi, mon mari, par exemple, j'ai élevé sa fille, il prenait des réunions à 18h30 sans savoir qui allait lui donner le bain. Et par contre, moi, j'ai jamais pris une réunion à 18h parce que je savais que j'avais le bain, le dîner derrière en double fil.